Bonjour, bonjour la famille, comment vous allez? Comment va tout le monde? Je dis rebonsoir, là où cette vidéo va vous trouver. Je dis bonsoir, bonjour, bon après-midi, peu importe là où ça va vous trouver. Merci d'être avec moi encore une fois de plus pour ce nouveau direct. Donc, comme j'avais promis, on devait parler en fait du traumatisme, comment gérer le traumatisme, comment guérir du traumatisme. Et j'avais parlé des peuples, j'avais parlé du traumatisme individuel. Et aujourd'hui, on va parler de comment se débarrasser, comment guérir en fait du traumatisme. Il est très important de vraiment suivre cette session à la lettre. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez la vidéo si vous la trouvez intéressante, si vraiment ça peut aider quelqu'un tout autour de vous, faites-le. Abonnez-vous massivement, partagez, s'il vous plaît, commentez, envoyez-moi des messages privés. Plusieurs personnes l'ont fait en anonyme parce que je parle vraiment des sujets qui sont très sensibles et parfois les gens n'aiment pas vraiment exposer leur profil avec certaines questions dont ils m'envoient des messages en privé. Faites-le. Faites-le vraiment. C'est important qu'on guérisse. C'est important que l'Afrique guérisse. C'est important que la race humaine s'améliore au lieu de se détruire. Comment je peux dire? Au lieu de se la langue. Au lieu de se détériorer de jour en jour, on doit s'améliorer. On doit vraiment y arriver. On doit y arriver. Vraiment parce que c'est comme je disais, c'est déplorable. On se retrouve avec les gens sans mœurs, des gens sans vraiment capacité intellectuelle, morale ou bien culturelle, des gens qui n'ont plus de valeur. Et vraiment, je peux vous dire à 100% que c'est le traumatisme. Donc, on va commencer. Comment remédier au traumatisme? Ce que je peux dire, avant de commencer la session vraiment de nettoyage, la session vraiment qui est la plus importante, il faut accepter d'abord. Parce que c'est difficile. Pour certaines personnes, ils ont vécu des choses très violentes. Que ce soit violent visuellement, donc ils ont vu des choses violentes ou ils ont vécu ça dans leur mental, ils ont vécu ça dans leur chair. Quand je parle des chairs, ça peut être des enfants qu'on a battus, qu'on maltraitait, qu'on battait à la naissance jusqu'à ce que le sang suive. Il y a peut-être des gens, des enfants ou dans l'enfance, bien dans l'adolescence ou bien dans l'âge adulte qui a vécu des scènes de violence atroces où il a été témoin ou elle a été témoin d'une bagarre ou bien d'un meurtre sanglant ou bien d'un accident qui l'a en fait traumatisé et cette personne a commencé à avoir des troubles psychiques, d'avoir des sueurs froides la nuit, avoir des cauchemars et ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. D'autres personnes ont réussi vraiment, ils ont essayé de leur mieux d'enfoncer vraiment cette histoire, ce qu'il est arrivé dans une place de la boîte crânienne et ils ont oublié. Ils n'ont pas oublié, mais ils font semblant d'oublier. Et ce qui se passe en fait quand quelqu'un fait ça, c'est que au fur et à mesure que les années passent, ça remonte, mais d'une autre façon. Le traumatisme peut se ressurgir, mais ça vient dans une autre forme, qui peut être le stress, qui peut être la violence, qui peut être le manque de confiance en soi, qui peut être une timidité assez, comment je peux dire, une timidité assez lâche, qui peut être juste le désir de faire plaisir excessivement à certaines personnes. J'espère que vous me comprenez. J'essaie vraiment de quitter vraiment dans ce langage, comment je peux dire, le français vraiment très grammatique. Je voudrais vraiment expliquer les choses de terre à terre, vraiment, pour que tout le monde
de suivre ce que je dis et tout le monde, parce qu'on a besoin de guérir du plus petit au plus grand, de toutes les classes, de toutes les sociétés, on a besoin de guérir. C'est pas l'argent qui te rend puissant. D'autres personnes, à cause du traumatisme, ils ont peut-être l'argent, ils sont peut-être riches aujourd'hui, mais ils vont de femme en femme. C'est un traumatisme. Quand vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui n'arrive pas à être stable avec une personne, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe avec cet homme ou cette femme qui est dû peut-être à quelque chose. Il y a toujours un événement, il y a toujours une situation qui peut créer des effets secondaires, comme on dit, même quand on boit des médicaments, on dit des effets secondaires, qui peut créer des effets secondaires sur quelqu'un. Donc la première chose, il faut admettre que cette situation, cette action, cette maltraitance, cette violence a eu lieu. Beaucoup de femmes sont battues, ont été battues pendant des années dans des mariages, ont été battues même à mort. Elles, par la grâce de Dieu, elles ont pu sortir. Mais tout ce qu'elles veulent maintenant, elles disent, oh non, le pire est passé, je vais me reconstruire. Mais comment te reconstruire sans guérir? Tu es une bombe à retardement pour ton futur fiancé, ton futur copain, ton futur époux. Parce que si tu ne guéris pas, si tu ne prends pas un temps pour remettre, comment je peux dire ça, ramener l'histoire à ton visuel, essayer de revoir le passé, revoir ce qui t'a traumatisé pour guérir à partir de la source, tu seras un problème pour ta future relation, tu seras un problème pour ta famille, tu seras un problème pour tout le monde. Parce que imaginez que tu sors d'une relation violente, imaginez qu'on t'a abusé physiquement, on t'a abusé vraiment très, d'une manière, comment je peux dire, très grave. Tu sors, a été tabassé, une femme a été violentée et elle a pu sortir de là. Et du coup, elle n'a pas guéri. Elle a juste voulu oublier la personne, ou bien c'est un homme. Il a juste voulu oublier le traumatisme de son enfance ou de son adolescence. Il veut juste oublier. Mais tu ne peux pas oublier quelque chose dont tu n'es pas guéri. Tu ne peux pas oublier quelque chose dont tu n'as pas effacé. Tu ne peux pas prendre quelque chose et mettre juste dans le coin de ta tête, un coin de ta tête et te dire que non, ça va, bon, je mets ça derrière moi et je continue. Non, ça va ressurgir. Soit ton prochain fiancé ou ta fiancée, tu vas devenir violente envers elle. Un jour, la personne va juste même faire une blague et tu vas penser que la personne peut porter main sur toi. Tu vas prendre un objet et tu vas commettre l'irréparable. Pourquoi? Parce que tu n'as pas essayé de te libérer du fardeau que tu as porté. Du fardeau, on t'a infligé quelque chose, c'était pas ta faute. Ça, il faut être clair dessus. Donc voilà pourquoi je dis, il faut admettre. Beaucoup de gens ne veulent pas admettre. Beaucoup de gens ne veulent pas admettre. Peut-être tu es là, tu m'écoutes aujourd'hui, tu ne veux pas admettre que tu as été violenté physiquement. Tu ne peux pas admettre que tu as été maltraité par des parents. Tu ne peux pas admettre que tu as été peut-être violé même par des oncles sodomisés. Tu ne veux pas admettre ça. Tu es sorti de cette maison, peut-être de cette famille, il y a peut-être 5 ans, pour aller chercher ta vie ailleurs. Mais sache que tant que tu ne guéris pas, crois-moi, partout où tu iras, ce sera comme un sac à dos que tu emmènes partout où tu vas. Ce sera comme une bosse. Il faut te libérer. Il est temps de se libérer. Je suis aujourd'hui sans, je peux dire, j'ai pas mis de perruque, j'ai rien mis parce que moi aussi, parfois, je suis en mode méditation. Tellement ce sujet est sérieux, j'ai décidé non, c'est pas du bling bling, c'est juste, il faut vraiment que quelqu'un me comprenne et quelqu'un fasse ça avec moi, quelqu'un aille dans cette aventure avec moi. Comme je vous ai dit depuis le 1er janvier, cette année, c'est l'année de nettoyage et d'avancement réel. Vraiment réel.
Beaucoup de gens, c'est la peur, comme je disais. D'autres sont dans le déni, d'autres sont dans la peur. D'autres sont dans la peur que peut-être en faisant ressurgir, ça va encore plus les fragiliser. En parlant, ça va encore plus les fragiliser. En faisant remonter ces émotions, ça va encore plus les fragiliser. Alors, ils préfèrent descendre ça. Ils préfèrent essayer de leur mieux, faire de leur mieux pour oublier. Ils ne veulent même pas en parler. Ils s'éloignent, ils changent peut-être de ville, ils changent de pays, ils changent de... Donc, juste, ça peut arriver, ça arrive aux hommes comme aux femmes, je le dis toujours. Arrêtez de penser que peut-être les hommes, c'est une race. Non, nous sommes tous faits de cœur, de chair et de sang. Peut-être un homme qui a aimé, si tu m'écoutes, tu as aimé quelqu'un, tu as aimé une femme d'un amour fou, mais elle t'a condamné, elle t'a déçu, elle t'a trompé d'une manière humiliante. Et tu as juste dit, ah, comme tu l'as fait, basta. Mais quand tu disais basta, quand tu mettais un terme à cette relation, oui, c'était un terme pour cette relation, mais ce n'était pas un terme pour la blessure que tu as eue. Voilà pourquoi peut-être aujourd'hui, tu n'as pas de stabilité. Voilà pourquoi peut-être quand tu peux rencontrer une bonne personne, mais tu te dis toujours que celle-là, c'est encore une autre. C'est encore une autre. Tu n'as pas confiance. Tu es traumatisé. On doit mettre les mots sur des émotions. Dans des lieux spirituels, on va dire non, c'est un esprit. Non, tu es juste traumatisé. Et tu as peur, tu n'en parles pas, tu n'as jamais parlé de ce qui t'est arrivé à une personne. Ton enfance, tu n'as jamais parlé de ça, de ce qui t'est arrivé. Crois-moi, c'est un fardeau qui est lourd. Et quand c'est lourd comme ça prend ta pensée, ça peut envenimer vraiment un caractère que tu n'as pas. Des répliques que tu n'es pas habitué. Personne ne naît en colère. Personne ne naît dans l'animosité. Personne ne naît vraiment en évitant les autres. Personne ne naît vraiment, comment je peux dire, comme infidèle. Il y a quelque chose qui t'a blessé. Il y a quelque chose qui t'a fait souffrir. Et tu as décidé de te braquer. Mais s'il te plaît, on est en 2022. Comme je disais, partagez la vidéo, ça peut aider quelqu'un. S'il vous plaît, ne likez pas juste et passez. Partagez, envoyez à des gens. Toi, tu peux penser que c'est pas intéressant peut-être pour tes amis, pour tes camarades. Mais il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui est en train de souffrir dans le silence et qui ne sait pas comment faire pour se libérer. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas parler parce qu'ils se disent c'est un secret. Ce sont des secrets qui ne veulent pas que ça sorte au grand jour. Parce qu'ils ne veulent pas peut-être diviser la famille. Parce que tu ne veux pas diviser la famille. Parce que peut-être tu ne veux pas que des gens finissent dans des prisons. Peut-être parce que toi-même tu as honte que si ça sort, peut-être c'est ta réputation qui est entachée, qui est endommagée. Alors tu préfères fermer ta bouche. Tu te dis non, si je dis que ça s'est passé, je n'aurai plus de crédibilité auprès de personne, auprès de n'importe quel homme ou femme. Alors je préfère me taire, mais je préfère mourir en silence. Je préfère mourir en silence. Mais pendant que tu meurs en silence, sache que ça te ronge de ton intérieur, ça te détruit. Et pendant que ça te détruit, les autres qui sont autour de toi, ceux que tu dis que tu aimes, sont en train de souffrir, sont en train de payer le prix de ton fardeau. Ils payent le prix indirectement. Parce que pendant que tu souffres, tu vas dégager une énergie négative. Tu auras un comportement négatif. Parce que tout ce qui te fait souffrir ne peut pas amener quelque chose de bien à l'intérieur.
de l'homme. Et dit aussi, protégez votre cœur. Quand ton cœur est affecté, quand tu es dans la douleur, crois-moi, ton potentiel, peut-être tu pourras arriver à ça, peut-être à 20%. Tu peux juste accomplir 20% de ton potentiel. Parce que 80% est enveloppé par une histoire, est enveloppé par une douleur. Tu ne peux pas regarder vraiment devant. Tu ne peux pas regarder très loin. Tu ne peux pas regarder dans 5 ans. Parce que tu es animé vraiment d'une émotion, peut-être de rage, de colère, de pitié. Moi, je connais une personne. Elle, c'était plutôt, c'était pas la rage, c'était la pitié. Mais le fait que cette personne a été abandonnée par ses parents, a été abandonnée. Et maintenant, elle est partie dans une famille, une bonne famille. Une très bonne famille même qui l'accueillait très bien. Mais cette émotion d'abandon a fait que cet enfant est devenu soumise même dans des trucs qu'elle ne pouvait pas être soumise. Je ne sais pas si tu me comprends. Partage la vidéo s'il te plaît. Cette personne, cet enfant, elle est devenue soumise. Elle est devenue plus soumise dans la maison que tout le monde. Donc même les choses auxquelles elle avait droit. Elle ne demandait pas, elle ne parlait pas, elle ne contradisait pas. Parce qu'elle avait peur de lever sa voix. Et que peut-être on la chasse de cette maison. Disant que non, elle est trop têtue, comme elle est impolie, bien comme elle donne son opinion, on l'aime plus, on la chasse. Et l'enfant est devenue, elle est devenue douce. Douce d'une manière, comment je peux dire, toxique. Elle est devenue douce d'une manière toxique. Donc elle ne ressortait plus sa personnalité. Elle vivait qu'en elle. Elle vivait dans son être. Elle vivait dans son cerveau, dans sa chair. Je vous parle d'une histoire que j'ai connue. Je ne vous parle pas des choses, non, de traumatisme. Il faut vraiment admettre, admets-le, admets qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Décide toi-même que je dois me libérer. Parce que tant que tu ne décides pas que tu dois te libérer, je vais vous dire dans un instant ce qu'il faut faire pour se libérer. Mais tant que toi-même, tu ne te lèves pas, tu dis assez, c'est assez. Peut-être ils m'ont fait du mal, ou bien ces émotions m'ont fait du mal. Mais aujourd'hui, je mets un terme. Parce que si tu ne mets pas un terme à ça, ça va te suivre comme une corde qu'on t'a attachée sur les reins. Crois-moi. Crois-moi. Tu pourras accomplir des choses. Tu pourras même accomplir de très grandes choses. Mais chaque fois que tu vas accomplir quelque chose, tu vas te sentir comme la moindre des personnes. Tu vas te sentir comme la moindre des personnes. Parce que tu n'as pas, tu vas toujours avoir cet esprit d'infériorité, cet esprit de supplier. Voilà pourquoi je parlais des traumatismes des peuples. Je vais revenir dessus. Moi, je dis cette année, de temps en temps, on va parler d'autres choses, mais je vais revenir sur le traumatisme parce que, en particulier, en Afrique, on est traumatisé. En particulier, en Afrique, on vit beaucoup de traumatismes. Des gens traumatisés, des hommes et des femmes qui ont vécu des choses qui les ont traumatisés. Aujourd'hui, ils marchent comme des âmes, ils marchent comme des femmes. Mais croyez-moi, de temps en temps, quelqu'un pique une crise. De temps en temps, quelqu'un émane quelque chose. Toi, tu te dis, ah, est-ce que c'est toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu agis comme ça? Vous ne comprenez pas pourquoi quelqu'un agit d'une certaine manière. Mais croyez-moi, cette personne a dû vivre quelque chose. Mais comme on est de nature pudique, nous sommes des bantous, on se dit, oh non, ça là, ça, on néglige, on refuse, on est dans le déni total. On se dit, non, c'est les choses des blancs. Comment elle va être traumatisée? Elle va être traumatisée de quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? C'est les choses des blancs. Pourquoi elle va être traumatisée? Ah, voilà pourquoi on a des comportements, tous les comportements qu'on a là. Voilà pourquoi on a des gens, comment je peux dire, des sous-gens mentalement. On souffre des sous-gens, des gens qui ne peuvent pas relever notre continent.
Parce que on a banalisé le traumatisme. On a banalisé la souffrance des gens. On a banalisé la souffrance morale, la souffrance psychique des gens. On a banalisé ça. Voilà pourquoi tu regardes quelqu'un, tu regardes dans les yeux de quelqu'un, mais la personne est emotionless. Cette personne n'a pas d'émotion. Tu peux même lui donner quelque chose, tu lui donnes quelque chose. Même pour te dire merci, la personne n'arrive pas à te dire merci parce que la personne n'a même plus d'émotion. Tellement elle est rongée par le traumatisme. Il est rongé, même son visage, son expression. Ce n'est que désarroi. Ce n'est que colère. Le visage, l'expression. Quand il est en joie, tu ne sais pas si la personne est en joie. Tu ne sais pas si la personne est fâchée. Tu ne sais pas si la personne veut réclamer quelque chose. Le traumatisme. On doit guérir. S'il vous plaît, mettez les commentaires. Mettez les commentaires. Si vous voyez ma vidéo, s'il vous plaît, likez, mais surtout abonnez-vous. J'ai besoin vraiment d'une communauté dans laquelle on va s'entraider pour soulever des points très essentiels. S'il vous plaît. Je vais me mettre maintenant comment guérir du traumatisme. Dans les pays comme en Europe, on peut facilement voir des professionnels. On peut en parler. Il faut parler. Parce que ce que tu gardes dans ton cœur, ronge ton cœur. Les secrets que tu gardes dans ton cœur, ronge ton cœur. La maltraitance que tu as vécue et tu essaies de garder ça. Tu essaies de cacher. Tu essaies d'enfuir depuis longtemps. Ronge ton cœur. La sodomie que tu as vécue, donc à répétition, que ce soit par des membres de ta famille ou bien par des gens externes, que tu es rentré un jour à la maison, tu n'as rien dit et jusqu'aujourd'hui, tu es traumatisé, mais personne ne connaît la source de ta peine. S'il te plaît, c'est le moment de parler. C'est le moment de parler. Je sais que c'est douloureux, c'est très, 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 très douloureux, mais c'est le moment de parler. Si vous avez des moyens, voyez des psychologues, cherchez des professionnels. Aujourd'hui, on est comment je peux dire ça? La technologie est assez avancée, plusieurs professionnels sont en ligne. Si vous avez les moyens, ça c'est si vous avez des moyens, cherchez des psychologues. Cherchez des psychologues. Parce que parfois, on part pour parler à des non-professionnels et la personne ne comprend pas, il essaye. Oui, cherchez des psychologues, des psychiatres. C'est pas seulement pour les psychiatres, c'est pas seulement pour les fous. Hein. Le psychiatre, c'est pas seulement pour les fous. Les psychologues, c'est pas seulement pour les gens qui sont dérangés dans la tête. Non. C'est pour te libérer de quelque chose. Donc, si tu as les moyens, peu importe où que tu sois, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, vois des professionnels. Si tu n'as pas l'âge, que tes parents demandent, fais une doléance à tes parents que tu voudrais voir un professionnel de la santé. Vas-y le voir. Vas-y le voir. Vas-y le voir. Et ce que je voudrais aussi dire, parce qu'on est en train de parler des émotions, il faut avoir une certaine, comment je peux dire, enveloppe spirituelle. Je ne sais pas si tu crois en Dieu, je ne sais pas dans quelle religion tu es, mais tu dois croire en quelque chose qui te donne l'espoir. Tu dois croire en Dieu qui a créé les cieux et la terre pour te donner cet espoir. Tu dois comment je peux dire ça, t'entourer des gens qui sont amour, des gens qui sont sincères avec toi, des hommes, des femmes religieuses. Mais je parle d'aller voir des professionnels pour en parler. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas les moyens, d'où tu suis ma vidéo, tu es démuni. Tu n'as pas les moyens d'aller voir un psychologue, un psychiatre.
un thérapeute, s'il vous plaît, désolé, un thérapeute ou quoi que ce soit, ce que tu fais, c'est achète-toi un cahier. Ça, c'est très efficace. Achète-toi un journal. Achète-toi un journal, achète-toi un stylo. Va quand tu as le temps, quand tu décides de parcourir cette, comment je peux dire, that journey, quand tu décides de parcourir cette journée, tu sais que c'est ce chemin-là, tu sais que ce sera long ou court, douloureux, tu connais toi-même ta propre peine, tu la connais. Je n'ai pas besoin de t'expliquer ta peine. Je ne peux pas être dans ta peine, mais tu connais ta douleur. Prends, achète-toi, ça coûte moins cher, ça coûte rien du tout. Un journal, un stylo. Si tu habites seul chez toi, c'est l'endroit propice, idéal. Si tu n'habites pas seul, va dans un endroit reculé. Là où des gens peut-être prient, d'autres personnes vont dans les montagnes, d'autres personnes vont dans des maisons de retraite. Donc, va quelque part ou bien fais un tour peut-être dans le village. Pendant les vacances, tu décides de faire cette thérapie, va dans un endroit calme. Désolé. Un endroit très calme, très paisible, très agréable, mais surtout très silencieux. Et commence à revenir dans ton passé. Commence à revenir dans ce passé douloureux en écriture. Ce que je vous dis aujourd'hui vous sera d'une très grande efficacité. Et moins cher, pas cher, gratuit. Un stylo, un endroit paisible et un journal. Tous les jours, quand vous avez le temps, vous partez, écrivez, revisitez cette histoire, revisitez cet événement, revisitez cette situation, revisitez ce mariage, revisitez cette action qui vous a mis dans la douleur. Écrivez-le comme une histoire. Écrivez-le. Je sais que ça va faire remonter beaucoup d'émotions en vous. Mais pendant que vous le faites, s'il vous plaît, restez dans la vérité. Restez dans cette logique de la vérité. De la vérité. Soyez vrai parce que vous n'êtes qu'avec vous et votre journal. Vous n'avez pas besoin de mentir. Vous n'avez pas besoin de dire les événements tels qu'ils n'étaient pas. Parce que vous êtes entre votre journal, votre Dieu, donc c'est un triangle en fait. Écrivez. Si vous devez pleurer, je sais que beaucoup vont pleurer. Je sais que beaucoup vont pleurer. Parce que c'est l'effet que ça fait quand tu dois repartir dans un coin, dans une histoire qui t'a blessé. Beaucoup vont coubler les larmes. Mais croyez-moi, vous serez libérés après. Quand vous allez revisiter, pendant que vous êtes dans le vif du sujet, mettez toujours en tête que ce n'est pas de votre faute. Si vous n'êtes pas coupable, ce n'est pas de votre faute. Et même si par advertence, vous avez créé cette situation, dites-vous que nous sommes tous des humains et nous commettons des erreurs. Libérez-vous. Dites, on va revenir sur ce que vous devez dire dans ce journal, mais écrivez-le. Écrivez. Si vous ne savez pas écrire, ayez, comment je peux dire ça, un enregistreur. Je ne sais pas, mais ça passe, je ne pense pas que c'est cher un enregistreur pour vraiment vous libérer de cette douleur. Achetez-vous un enregistreur. Un enregistreur dans lequel vous allez faire le narratif. Oh, bien sûr, vous allez l'effacer après, hein, si vous voulez. Ou bien vous allez donner ça pour un film de Nollywood ou un film de Hollywood, si vous voulez. Mais
revisiter ce passé dans les moindres détails. Et pendant que vous revisitez ce passé, vous vous libérez. Dans la vidéo prochaine, quand je parlerai, je vous dirai vraiment les points essentiels. Ce sera votre histoire, mais je vais essayer de vous guider dans votre histoire. Je vais vous guider dans les points essentiels qui vous permettront de vous décharger vraiment, qu'après cette cure, si ça doit prendre 1 an, si ça doit prendre 2 mois, si ça doit prendre 1 semaine pour le faire, croyez-moi, vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir légère, léger après ça. Et croyez-moi, même vos relations après ça, vos relations professionnelles, vos relations sociales, vos relations maritales, vous allez voir, il y aura un grand changement. Mais il faut se libérer. Merci d'avoir suivi la vidéo. S'il vous plaît, cliquez, partagez et abonnez-vous. Cliquez sur la, sur la cloche de notification. Cliquez, cliquez, cliquez. Et s'il vous plaît, commencez cette journée avec moi. Commencez ce chemin avec moi. Et croyez-moi, avant les vacances, vous allez vous sentir mieux. Vous allez m'envoyer plein de messages, de beaux témoignages. Envoyez-moi vos questions. Passez une très bonne soirée. Soyez bénis. Vous êtes aimés. Vous êtes aimés. Peu importe si le monde ou bien les hommes ou bien quoi que ce soit vous traite mal, sachez que vous êtes aimés par l'être suprême. Sachez que vous êtes aimés par Dieu lui-même. Celui qui vous a créé, c'est lui qui vous aime. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée. Une fois de plus, soyez bénis et merci beaucoup de vous abonner. Bye.